Photographie qui va apparaître là sur nos écrans. Un soldat, on l'attend quand même, voilà. Un soldat de Bakhmout, visage en sang, visiblement transféré dans un hôpital. Si on regarde bien l'arrière-plan. La photo est choc, hein, ça c'est sûr. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de regarder qui nous la montre. Regardez en tête du tweet. C'est le ministère de la Défense ukrainien qui la publie. Comme si l'heure n'était plus à vouloir ne parler que de la force de résistance des Ukrainiens, que de leurs équipements de pointe fournis par les Occidentaux, mais plutôt à mettre en valeur des héros, et qui dit héros dit confrontés au sang et aux larmes. Les Ukrainiens souffrent sur le terrain, vous l'avez dit, en particulier celui de Bakhmout, parce qu'ils font face à des Russes prêts à tout pour remporter une victoire symbolique. Alors pourquoi le cacher quand les soldats eux-mêmes le montrent sur les réseaux sociaux, quand les témoignages le disent? Souvenez-vous du médecin franco-ukrainien qui est venu, que nous avons fait en interview hier sur notre antenne. On va écouter un extrait de son témoignage. Mentalement, c'est difficile, surtout en fin de journée, quand il y a la fatigue, quand il y a le stress, quand on voit tous ces jeunes qui sont en bonne santé, qui sont, faut le dire, ils sont éclatés, ils sont déchirés, ils ont plus de membres, ils ont des visages arrachés. Et moi, souvent en fin de journée, il m'est arrivé de pleurer parce que mentalement, c'est difficile. Ce qu'il décrit des jeunes en bonne santé, visage arraché, c'est exactement la photo que je vous ai montrée, si on peut la revoir une seconde. C'est exactement la photo qu'on a vue tout à l'heure avec cet homme avec le visage totalement ensanglanté. Et la réalité, vous voyez, exactement ce qu'il décrit. Et la réalité du terrain qui est derrière, elle n'est pas cachée non plus parce que le ministère de la Défense, dans le même temps, a publié 3 autres photos de Bakhmout en feu, accompagnées d'une légende. On va peut-être voir les 3 photos de Bakhmout en feu. Vous voyez, 3 photos de Bakhmout en lambeaux, accompagnées d'une légende que je vais vous traduire. Les Russes rasent le Donbass. Ils disent que la guerre est la paix et que la destruction est la libération. Ou comment prouver le mensonge? Par l'image, quand les Ukrainiens affichent leurs blessures pour montrer les faiblesses de leur adversaire. Merci beaucoup Laura. Moi, ça m'a rappelé ces images d'Azovstal que les Ukrainiens eux-mêmes avaient publiées, ces gueules cassées d'Azovstal. On va pouvoir en revoir peut-être quelques-unes. Ça avait profondément marqué l'opinion. Ces photos étaient artistiquement très belles, hein, on s'en souvient évidemment, et elles avaient surtout profondément marqué l'opinion. Ça montre, Olivier, qu'on est bien dans une guerre et pas dans une opération spéciale ou dans une Bien sûr, opération parce police que ou antiterroriste. on parle de communication, évidemment, on a raison, c'est vrai que c'est de la communication, mais c'est de la communication qui est basée sur des réalités. D'abord, Zelensky lui-même qui se met en scène, effectivement, il y a un côté un peu surréaliste de le voir comme ça, dans une station de métro, bon, seul, on imagine bien qu'il y a plein de services de sécurité tout autour pour s'assurer que personne ne viendra l'assassiner. Mais il devient le symbole de la résistance ukrainienne. Après, on peut lire quand même ça et là des Ukrainiens qui disent on n'est pas dupes, on sait très bien que dans le régime Zelensky, il y a aussi beaucoup de choses qui ne collent pas, qui sont... Mais simplement, on est autour de lui. C'est lui qui symbolise notre résistance. Et finalement, il faut reconnaître qu'il est l'un des meilleurs agents pour les Ukrainiens auprès des opinions publiques occidentales, même si parfois on est un petit peu excédé de le voir un peu trop souvent peut-être réclamer encore des aides, davantage d'armes, davantage d'argent, etc. Mais néanmoins, voilà, c'est très fort. Et pour les Ukrainiens, c'est très important, certainement, d'avoir quelqu'un qui symbolise à ce point leur force. Quant aux blessés, mais oui, ce sont des héros, Laura a raison. C'est pour montrer, d'abord, les Russes n'enfoncent pas les lignes à Bakhmout. Ça fait maintenant quoi, un mois et demi qu'on parle de cette bagarre. 5 mois. 5 mois. 5 mois. Enfin, quand il y a eu le pont de Kerch, c'était il y a un mois, à peu près un mois et demi, on a dit attention à Bakhmout, les Russes essayent de reprendre l'offensive avec Wagner et compagnie. Bon, et ça ne marche pas. Il faut dire aussi d'ailleurs que les Ukrainiens ne progressent pas non plus vraiment dans le Donbass. Donc c'est une bagarre farouche parce que les Russes ne veulent pas perdre de terrain de ce côté-là. Les Russes ne veulent pas perdre un centimètre de ce qu'ils ont gagné depuis 2014. Oui. Mais donc pour les Ukrainiens, c'est à un moment donné où ils souffrent du froid,
des maladies. Vous avez vu qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé dit attention, pour les Ukrainiens, il va y avoir des maladies. Ça ne peut plus fonctionner. D'ailleurs, il va y avoir une réunion internationale à Paris pour venir au secours de l'Ukraine sur ce plan-là, la semaine prochaine. Bon, donc, pour les Ukrainiens, alors c'est de la communication, bien sûr, d'une certaine façon, mais en même temps, c'est quelque chose qui est basé sur la réalité. Donc, c'est pas de la com gratuite, c'est Ouais, pas de c'est la ça. pub, quoi, voilà.